Bonjour à tous et bonjour à tous, toutes, pardon, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 7 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que ce début de semaine, en tout cas, vous est favorable, que les énergies de la pleine lune ne vous ont pas trop secoué. J'ai vraiment ce sentiment que, oui, on peut se sentir un peu dérangé, mais surtout, c'est comme un coup de boost en fait. Voilà, cette énergie en fait, elle est là pour qu'on puisse oser faire des choses, pour qu'on puisse bouger, pour qu'on puisse exprimer des choses qu'on redoutait peut-être d'exprimer. Il y a vraiment cette notion de sortir un peu de notre zone de confort, mais pour vraiment s'alléger, pour du mieux, pour concrétiser des projets, pour avancer, pour aller de l'avant, mais de manière constructive et positive. Donc c'est très, ça peut être aussi très très dynamisant, je trouve, en tout cas pour des personnes qui ont des difficultés à sortir de leur zone de confort assez facilement, qui ont tendance à rester un peu figées, bloquées parfois dans certaines peurs ou dans certaines situations. Bon, bah là, ça peut mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. On pourrait se sentir, en tout cas, beaucoup plus en confiance, beaucoup plus, voilà, en sentant que c'est le moment d'y aller, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu l'ambiance du moment. Allez, on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour les énergies générales donc de cette journée du mardi 7 février. Hop. Ouh, on a le nœud nord. J'accepte de suivre la voie de mon âme. Je fais face à ce que je ne connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Le nœud nord, en astrologie, c'est un point, en fait, hein, c'est un point karmique qui nous donne une idée de ce que l'on veut accomplir, ou l'on doit accomplir, enfin non, pas l'on doit, je dirais vers ce vers quoi on est attiré, vers la voie de notre réalisation. Voilà, c'est un peu ça. Vers ce qui nous appelle à... Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre âme hein, qui nous pousse justement à sortir de notre zone de confort, comme je vous le disais, hein, pour pouvoir s'accomplir. Voilà. Alors ça dépend, hein. Ça peut être effectivement d'un point de vue professionnel, d'un point de vue relationnel, ou tout simplement par rapport à son propre épanouissement intérieur. Mais il y a vraiment besoin d'aller vers ce... d'écouter sa voix intérieure et d'aller au bout des choses, et d'aller... Voilà. De se diriger vers ce qui nous attire, vers ce qui nous parle. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? On va regarder ici avec l'oracle Béline pour ce mardi 7 février. Ouh! Alors, c'est pas une carte très agréable, cette carte-là. Elle nous parle de vol ou de perte. Voilà, donc soit d'abus de confiance, de manipulation, de dissimulation, voilà, hein, où on a l'impression de s'être fait berner, on a l'impression voilà, qu'on nous a caché des choses, qu'on nous a menti. Mais ça peut être aussi une carte qui nous parle aussi de perte, c'est-à-dire d'avoir le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Voilà. Là, on nous dit il va falloir accepter de suivre la voie du cœur. Il va falloir accepter de sortir de nos vieux schémas, de nos vieux conditionnements. Donc là, il va être question d'arrêter peut-être de se mentir à soi-même, hein, parce que ça, on est capable de le faire, hein, de se chercher de fausses excuses pour dire oui, mais non, finalement, je préfère rester chez moi. Vous voyez, par exemple, oui, mais bon, c'est sûr que ça me plairait de faire ça, mais je sais pas si j'ai le courage, je sais pas si je suis assez bien, je sais pas si j'ai assez le temps. Bref, il y a l'idée de se sortir des fausses excuses pour se maintenir dans quelque chose, finalement, qui ne nous satisfait pas pleinement. Voilà, c'est tout. Hein, c'est vraiment l'histoire de dire, bon, bah oui, ça, j'aimerais le faire, vraiment, j'en rêve, mais d'un côté... Non, mais c'est peut-être pas le bon moment. Voilà, ça, c'est notre voix un peu... notre mental, notre voix un petit peu négative, hein, qui essaie de nous retenir en arrière parce que le fait de se lancer, ça demande un effort, ça demande du courage, ça demande aussi à surmonter quelque chose. Alors, ici, on a la carte de la table qui nous parle de partage, de célébration, de festivité, de convivialité, d'échange et de vie sociale. Alors, ici, on nous parle effectivement d'échange, peut-être riche pour cette journée.
Donc attention aux beaux parleurs, ou en tout cas aux personnes qui ont tendance à vouloir convaincre les autres. Il y a un besoin de garder quand même son discernement, hein, voilà, parce qu'avec ces deux cartes-là, on pourrait se dire que oui, au travers des échanges, eh ben, on pourrait se faire... j'ai l'impression qu'on pourrait nous raconter des choses qui ne seraient pas forcément le reflet de la réalité. Donc on garde son discernement, voilà, quelque part, on garde bien aussi la voie dans laquelle nous, on veut s'engager, dans laquelle nos aspirations, voilà, nos convictions sont les nôtres, et ne pas se laisser emmener dans quelque chose qui ne nous concerne pas ou qui ne nous... quelque part, qui ne nous... qui ne nous touche pas plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous différents, hein, donc on ne peut pas être toujours tous sur la même longueur d'onde, hein. Donc là, il y a vraiment un besoin de revenir à quelque chose qui est essentiel pour soi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de défendre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi comme conditionnement, comme vieux schéma, voilà, pour pouvoir avancer. Donc là, il y a vraiment quelque chose en lien avec ce côté... soit de se laisser un petit peu, je dirais, manipuler, mais bon, je pense que ça dure pas longtemps. En général, on s'en rend compte assez rapidement, qu'on n'est pas du tout sur son chemin. Mais pour d'autres, ça peut être aussi l'idée d'arrêter de se mentir à soi-même et d'essayer de sortir d'un conditionnement qui fait que, bon, ok, j'arrête de me chercher des excuses, maintenant j'y vais, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec la sagesse de l'oracle pour ce mardi 7 février. L'heure de la sieste. Cette carte-là, elle nous parle de moments de pause, de moments de ressourcement, où il nous est conseillé, ici, de reposer le mental. Si on sent ici que, je sais pas moi, on se sent un peu submergé par des émotions, où notre mental cherche à tout prix des réponses à certaines questions qui ne sont pas forcément disponibles, où on cherche à contrôler les choses. Là, il va falloir souffler. Il va falloir s'accorder peut-être un temps, durant cette journée, où on a besoin d'apaiser le mental, où on a besoin de se distraire, où on a besoin peut-être tout simplement de repos pour pouvoir avancer et surtout pour pouvoir avoir les idées claires. Parce que là, c'est vraiment ce que je ressens au niveau de cette carte du vol ou de la manipulation, c'est surtout de la manipulation mentale. C'est nos vieux schémas, nos vieux conditionnements qui sont présents et qui demandent à être lâchés. Et c'est ça qui peut vraiment remonter à la surface pour cette journée. Donc, on n'hésite pas à prendre du temps pour se reposer. Si on sent que ça part dans tous les sens, si on sent qu'on n'a pas les idées claires, hop, allez, on va faire une petite sieste. Ou alors on fait une activité qui nous permette de nous changer les idées. Alors ici on nous dit couper du bois. Couper du bois, c'est une carte qui demande de l'effort, qui demande du courage, qui demande de la persévérance, qui demande effectivement d'être attentif, attentive, qui demande de l'énergie en fait. Et si on est fatigué avant de commencer quelque chose qui demande de l'énergie, alors on va avoir du mal à s'engager correctement ou à s'engager durablement. Voilà, donc là, il serait intéressant de se poser la question par rapport à nos aspirations, par rapport à ce qu'on souhaite réaliser. Est-ce qu'on se sent suffisamment prêt, peut-être physiquement, mentalement déjà, et voir si on n'est pas déjà un peu fatigué par avance. Si c'est le cas, alors on n'hésite pas à prendre du temps pour soi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour cette journée. Eh bien oui, l'appel de la muse, hein, vous voyez, on est appelé. Notre âme nous appelle en fait à réaliser ou à se réaliser au travers de certaines activités ou de certains projets, de certaines idées, de certaines envies. Donc là, il y a un besoin de se reconnecter à ça, hein. C'est pour ça qu'on nous dit ici, surtout, on ne se laisse pas manipuler par les pensées négatives, par les obligations, par les choses extérieures, par peut-être un égrégore collectif qui pourrait nous embarquer dans quelque chose qui finalement ne nous correspond pas. Là, le nœud nord, c'est la voie de la réalisation. C'est être à l'écoute, effectivement, de notre inspiration, de ce que notre âme nous guide, nous invite à faire. Hein, donc c'est les aspirations les plus profondes, c'est vraiment ce qui est très fort en nous parfois, mais qu'on se dit oh c'est un petit peu voilà, c'est un peu idéaliste. C'est voilà, c'est je rêve de ceci cela, mais ça reste qu'un rêve. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en rapprocher le plus de ce rêve-là concrètement? Voilà. Donc là, il y a un besoin de revenir à quelque chose de plus calme pour cette journée, hein, pour vraiment
discerner ce qui nous manipule dans nos schémas, dans nos conditionnements, dans notre façon de penser, ou dans certaines peurs aussi qui remontent à la surface, et essayer de s'autoriser à aller vers ce vers quoi on est inspiré, tout simplement. Alors, et là on nous dit s'ouvrir pour découvrir. Vous voyez cette carte comme elle est très belle ? S'ouvrir pour découvrir. Alors, pour pouvoir découvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles choses, eh bien, ça nous demande aussi de faire preuve d'ouverture d'esprit, d'ouverture du cœur, souplesse. Voilà, on sort des conditionnements. On sort des fausses croyances aussi. Parce que souvent, c'est ça aussi, ce sont des fausses croyances. Ah oui, mais moi, je croyais que ça, c'était pas pour moi, parce que dans ma famille, on n'est pas artiste. Vous voyez, par exemple, ah bah moi je pensais que ça, c'était pas du tout accessible, j'ai toujours cru que c'était que pour les riches. Alors que finalement, il y a des formations qui... Vous voyez, c'est des choses comme ça, où on se met des barrières peut-être inconscientes, et finalement on se dit, bah non, c'est pas pour moi. Et pourtant, j'en rêve, et pourtant j'aimerais faire ça, et pourtant j'aimerais me réaliser comme ça, mais non, c'est pas pour moi parce que, bah, ceci ou cela. Là, on nous dit bien, attention, à nos conditionnements. Mais je pense que c'est des choses qui vont remonter durant cette journée et on va être capable de les discerner. On va être capable de les voir en face et de se dire, ah bah moi je pensais ça, mais aujourd'hui non. Aujourd'hui je vais penser autrement. Je vais voir les choses autrement. Donc ça c'est plutôt sympa. Et j'ai l'impression que cette carte aussi avec l'heure de la sieste... ça nous amène au repos. C'est comme si quelque part le fait de déconstruire une pensée, une croyance ou quelque chose que l'on avait de très ancré chez nous, va nous permettre finalement de nous lâcher un petit peu la grappe, quoi. Où on va relâcher la pression en se disant, ah mais oui, mais non en fait. Ah oui, mais moi je croyais qu'il fallait travailler très dur pour obtenir ceci ou cela. Ah mais non, en fait, à partir du moment où tu prends du plaisir dans quelque chose, ça peut aller très vite et ça peut être très simple. Voyez ? Bref, il y a vraiment cette notion de déconstruire des choses qui vont nous permettre de nous reposer, qui vont nous permettre aussi d'avoir les idées beaucoup plus claires et de se laisser inspirer, de se laisser aller à nos rêves et à ce que l'on aspire à faire. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité, comme d'habitude avec l'oracle des nombres. Donc pour cette journée du mardi 7, et nous avons la créativité, on a des idées. Là, on nous dit qu'on a des idées plein la tête, on a des envies, des projets qui étaient restés dans un coin de nos têtes. Bon, bah là, ça remonte à la surface. Voilà, ça nous appelle, tout simplement. On est appelé. Alors, oui, ce qui va être intéressant, c'est surtout la méthode, l'organisation, la planification, la structure, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir aller mettre nos idées en place concrètement. Et c'est là que peut-être que ce sera un peu compliqué justement, il va falloir déconstruire ses peurs, il va falloir déconstruire ses fausses croyances et se dire, bah oui, mais moi j'ai toujours cru qu'il fallait faire de cette façon-là, alors qu'au final, il y a peut-être d'autres moyens de faire. Vous voyez, c'est ça aussi, avoir l'esprit ouvert, c'est se laisser aussi dire, se laisser penser qu'il peut y avoir d'autres possibilités qu'on n'a pas encore vues. Voilà, donc on n'oublie pas. Mais moi j'ai vraiment cette sensation que ce qui va être intéressant, c'est surtout par rapport à la façon dont on va mener à bien nos idées, notre créativité ici. Allez, avec le tarot Histoire de sorcière, du côté de notre énergie d'action et d'activité pour cette journée du 7. On a le chariot qui nous parle de détermination, de persévérance. On a une idée en tête, on a des envies, on a des ambitions. On y va. Bon. La roue de fortune, bah dis donc, on est motivé. Hein. On est motivé parce que la roue de fortune, après le chariot, c'est vraiment une envie de changement. On veut que les choses bougent, changent. On veut, peut-être, faire en sorte que nos idées soient entendues ou soient concrétisées au quotidien, ou peut-être dans la matière, ou au travail, ou peu importe. Mais en tout cas, on a envie que les choses bougent. On a envie que, ça y est, on y va. Et vous voyez, les manipulations, c'est les pensées. La 4 de Pentacle, c'est la peur de perdre quelque chose. C'est la peur, alors, soit la peur de se faire voler quelque chose, hein, aussi, mais c'est surtout la peur de perdre le peu qu'on a
Voilà. Et là, on ressent ce besoin de s'investir dans des projets, besoin de mouvement, besoin de changement, on a besoin d'avancer, parce qu'on a des tas d'idées, on a des tas d'envies, seulement nos conditionnements, les peurs de ne pas y arriver, la peur de l'échec, la peur effectivement de se retrouver en difficulté d'une manière ou d'une autre. Alors ici c'est la 4 de Pentacle, c'est souvent relié au côté confort, matériel, voilà, ce personnage qui va à tout prix garder ces 4 de deniers là, par peur de se retrouver en se disant s'il ne les a plus, c'est comme s'il allait mourir, quoi, quelque part. Donc c'est un peu l'idée de dire oui, mais tant que vous vous accrocherez à ça, vous ne vivez pas non plus. Vous n'êtes pas en train de vivre quelque chose, hein. Vous êtes enfermé, comme dans une prison mentale. Donc il y a quelque chose en lien avec ces conditionnements-là qui demandent à être lâchés pour qu'on puisse être pleinement dans le changement. S'engager pleinement dans le changement, il va falloir y aller. Ok, bon. Alors c'est intéressant parce qu'on a quand même ce chevalier de Pentacle qui nous ramène un peu plus de confiance. De confiance dans notre façon de sécuriser nos arrières. On a vu que la méthode, ça allait être quelque chose, voilà, qu'on allait travailler pour cette journée, à savoir comment est-ce qu'on va pouvoir s'organiser pour pouvoir aller au bout d'une idée, d'un projet, en tout cas de comment est-ce qu'on peut faire pour s'engager concrètement dans ce changement-là. Et comment on peut faire surtout pour peut-être pour assurer ses arrières et éviter de se retrouver dans une situation trop délicate, ou en tout cas, comment est-ce qu'on peut faire pour déconstruire ses peurs, mais surtout pour se rassurer un petit peu, pour éviter justement de paniquer et de laisser tomber quelque chose. Voilà, donc le chevalier de Pentacle, c'est une méthode sécurisante. On y va doucement mais sûrement. Hein, on y va avec méthode, justement, avec sérieux, avec organisation, planification. On est vraiment studieux et on va faire les choses petit à petit dans l'ordre et aussi des choses quand même très soignées. Voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on va faire attention. On va pas vouloir aller trop vite, en fait, dans ce qu'on veut mettre en place. On fait preuve de prudence par rapport à ça. Parce qu'on a encore un petit peu beaucoup de réticence et il va falloir faire attention à ne pas vouloir aller trop vite parce que le chariot, lui, il pense au résultat. Et il est focus sur le résultat et il veut aller à fond. Et puis la roue de fortune, c'est le dynamisme. Donc forcément, on a envie que les choses bougent, que les choses changent, mais attention quand même à ne pas aller trop vite. Donc il y a quand même un équilibre ici où effectivement il va falloir déconstruire certaines croyances, certaines peurs pour pouvoir avancer, mais avancer de façon sereine, voilà, j'ai envie de dire, de façon sereine et de façon plus sérieuse. Bon, on a quand même le jugement juste derrière, donc il y a quelque chose, hein, il y a un renouveau, il y a une annonce, il y a une vérité peut-être aussi, hein, qui peut être exprimée, il y a quelque chose que l'on peut révéler, une révélation, hein, quelque chose comme ça par rapport à l'envie de créer un projet, une idée, ou alors notre projet qui avance, et là il peut y avoir effectivement des réponses, des vérités, des choses qui peuvent être exprimées. D'accord. Bon, en tout cas c'est une journée où on va avancer, mais pas n'importe comment, hein. On va faire très attention. Parce qu'en plus avec cette carte-là, oui, c'est aussi l'idée qu'on sera méfiant, on sera attentif à ne pas se faire voler ou à ne pas perdre quelque chose d'important. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce mardi 7 février, la confiance, bah oui, forcément. Ça va nous demander de travailler sur la confiance. La confiance en nos partenariats, aux personnes avec qui on échange, avec qui on discute, avec qui on travaille peut-être, avec qui, je sais pas moi, on a des projets en commun, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être notre partenaire de vie. Voyez comment ça résonne pour vous. Donc là, il va être question d'accorder sa confiance ou non. En tout cas, il y a l'idée de travailler sur les relations, sur la notion de confiance. Alors, relationnel et sentimental pour ce 7. Alors, on a la 2 de bâton. Donc là, la 2 de bâton, c'est... On se retrouve à la croisée des chemins, ok? On est là et on se demande ce qu'on fait. Peut-être ce qu'on fait de notre confiance. Est-ce qu'on accorde la confiance à cette personne qui est entrée dans notre vie récemment, par exemple? Ou j'accorde suffisamment de confiance à cette personne pour m'engager dans un projet concret avec? Où est-ce que j'en suis par rapport à la confiance que j'accorde? Ici, on a la 2 de bâton. Hein. Donc la 2 de bâton, c'est se poser des questions, prendre du recul. Évaluer. Bon, on a l'empereur.
Bon, bah, l'empereur, il n'accorde pas sa confiance à n'importe qui. L'empereur, lui, au niveau de la confiance, il se fait confiance surtout, il fait confiance à ses propres capacités, à lui, en tout cas à ses propres... euh, oui, c'est ça, à lui-même en fait. Hein. Il est vraiment confiant avec lui-même. Il a peut-être du mal à accorder de la confiance aux autres. Ça, c'est la difficulté de l'empereur dans son aspect négatif, c'est qu'il compte que sur lui-même. Il a du mal à faire confiance à l'autre ou aux autres. Donc la carte de l'empereur ici peut nous montrer qu'on est très... peut-être on pourrait être très centré hein, sur un projet, sur quelque chose qu'on est en train de mettre en place, sur une organisation peut-être aussi au quotidien par exemple, sur quelque chose qui effectivement nous donne envie d'avancer, mais d'un point de vue plus personnel. Hein. C'est pour ça que là il y a une remise en question qui peut être faite avec la 2 de bâton, pour savoir comment est-ce qu'on peut prendre les choses en main, sans pour autant voilà, se laisser peut-être un petit peu influencer par l'autre ou les autres. Et on retrouve ce roi de pentacle qui lui non plus n'accorde pas forcément sa confiance facilement. On est sur quelqu'un qui a de l'expérience sur le plan matériel, financier par exemple, quelqu'un voilà, qui jouit déjà d'un certain confort, de quelque chose qui est positif. Hein, et j'ai vraiment cette sensation d'avoir une difficulté à faire confiance à l'autre ou aux autres par rapport à un projet, par rapport à une idée. Il y a l'idée ici de vouloir tenir, en tout cas le sceptre, hein, de vouloir tenir la place de celui ou celle qui décide. Voilà. Donc si on parle de relation de couple, c'est un peu ça. C'est comme si que là, il y a peut-être besoin de revoir un peu son niveau de confiance. Bon, pour certains, ça peut être par rapport à, effectivement, à du vécu. Hein. La peur d'être manipulé, d'être, voilà, qu'on soit déçu, qu'on nous mente, qu'on nous vole. Il y a quelque chose comme ça. Mais attention, parce que la rigidité de l'empereur et du roi de pentacle peut être un petit peu... peut avoir des difficultés à s'ouvrir pour pouvoir être vraiment dans les échanges, vraiment dans quelque chose de constructif sur le plan relationnel, quoi. Là, on peut être un petit peu trop... un peu trop... c'est moi qui décide, quoi. Voilà, en gros, c'est moi qui décide... Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a quoi d'autre? Ah, on a le chevalier de bâton. Alors le chevalier de bâton, c'est une énergie qui nous pousse à avoir du courage, qui nous pousse justement à se mesurer à quelque chose ou quelqu'un ici. Alors, on parle de confiance. On parle effectivement de confiance dans nos engagements, dans nos partenariats. La peur de se faire avoir peut se faire sentir, donc on pourrait se rigidifier un petit peu hein, par rapport à certains trucs. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein, c'est par rapport à notre propre comportement hein, durant cette journée. Donc on fera preuve en tout cas de responsabilité, on fera preuve en tout cas pour moi de contrôle. Voilà, c'est un peu une notion de contrôle ici dans nos relations. On fera peut-être attention à ce que l'on dit aussi. Mais en tout cas, on n'aura pas peur de se confronter peut-être à quelque chose d'un petit peu sombre. Hein. Pour certains, on aura besoin d'avoir une vérité, d'aller chercher plus loin. Bon. Ouais. Il y a une prise de recul par rapport à un engagement ici qui peut avoir lieu. Et du coup, il y a vraiment l'idée d'être très très factuel, d'être très méthodique, d'être très terre à terre par rapport peut-être à une prise de position ou de décision. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a l'as d'épée hein, qui parle de vérité. L'as d'épée, c'est les prises de conscience, c'est les clartés d'esprit, c'est les vérités aussi qui sont révélées. Alors il peut y avoir une vérité révélée ici où on met les choses au clair. Il y a une envie en tout cas de mettre les choses au clair justement pour pouvoir être sûr de soi. Hein, c'est vraiment je fais ce qu'il faut pour que je me sente en confiance, je me sente en sécurité vis-à-vis de quelqu'un avec qui je pourrais m'engager par exemple. Ok. Et pourtant, on nous appelle quand même à être un petit peu plus sur le lâcher-prise, hein, sur cette notion de contrôle. Parce que là, vraiment, on a deux figures qui sont assez contrôlantes sur le plan de la matière, de décision, de l'organisation, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on doit faire. Vous voyez, il faudra... Et pour faire confiance, finalement, pour laisser une chance à une relation de s'épanouir, il faut vraiment aussi écouter son intuition. Et ça, ce sera peut-être un peu plus difficile justement pour cette journée, d'avoir du discernement. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il va falloir se reposer, lâcher un peu les responsabilités pour pouvoir écouter son côté intuitif, son côté plus
plus subtile de notre âme qui a envie peut-être de passer du temps avec certaines personnes et de se dire on verra bien. Si ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, bon tant pis, mais voilà, y a pas, là on peut rien faire, on peut pas contrôler les gens, on peut pas contrôler les choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Donc on nous appelle plutôt à lâcher effectivement les conditionnements pour se laisser guider, voilà, de manière plus intuitive vers ce qui nous appelle. Alors, avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour ce mardi 7 février. Ouh, très jolie carte. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Oui, on nous invite à lâcher un petit peu plus le contrôle, les conditionnements, hein, voilà, parce que l'empereur il peut être très conditionné aussi, pour pouvoir effectivement s'autoriser à créer, mais dans quelque chose de très léger. Léger et reposant même, j'ai envie de dire. À partir du moment où on lâche un petit peu les responsabilités, on lâche un petit peu cette pression qu'on a tendance à se mettre parfois, hop, on vit les choses de manière plus légère, dans l'instant présent aussi, et du coup, ça nous permet de se détendre sur des conditionnements, surtout sur des peurs de se faire avoir, hein, voilà. Donc ça, il va falloir laisser ça au placard pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.